Bonsoir mesdames et messieurs. Donc, ça me fait bien plaisir de vous présenter aussi ce service de conseil en énergie. Donc, le thème aujourd'hui, c'est le remplacement du chauffage au mazout. Comment bien faire? Mais aussi, j'aimerais bien préciser, ce n'est pas seulement le remplacement du chauffage au mazout qui nous occupe aujourd'hui et qui est la vision, mais c'est aussi le remplacement du chauffage au gaz. Pourquoi le gaz? Eh bien, parce que c'est aussi une énergie fossile qui modifie donc le climat. Et puis, comme grande nouveauté du mois de mai 2022, c'est aussi subventionné par le canton. Donc, le changement des chauffages au gaz est aussi subventionné, c'est nouveau, donc on peut en profiter. Mais aussi, pas seulement le gaz, aussi le changement du chauffage électrique. C'est un thème parce que l'efficacité électrique ou l'efficacité énergétique du chauffage électrique est très mauvaise et on doit faire beaucoup mieux que de brûler cette électricité simplement pour du chauffage. Et c'est même obligatoire puisque la loi cantonale sur l'énergie prescrit que jusqu'au 31 décembre 2031, mais ça fait déjà plus de 11 ans qu'on le sait, n'est-ce pas? Eh bien, ces chauffages électriques doivent être supprimés et remplacés par une autre source. Quand même, une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une subvention cantonale pour l'établissement d'un premier système de distribution de chaleur, un système hydraulique. Donc, s'il y a une maison qui n'a pas de système, pas de radiateur, pas de chauffage au sol, qui a simplement des radiateurs électriques, eh bien, non seulement le nouveau système de chauffage sera subventionné, mais l'installation du premier système hydraulique dans la maison, des systèmes de tuyaux ou de chauffage au sol, ça sera aussi subventionné. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Donc, ce conseil en énergie existe dans tout le canton de Berne. C'est un conseil de proximité. Et pour ma part, eh bien, je m'occupe avant tout du Jura bernois, c'est-à-dire ces 40 communes ici qui constituent le Jura bernois. Ces conseils se font par téléphone principalement, par courriel aussi, et sur place, si c'est nécessaire de se déplacer, d'aller vraiment voir sur les lieux, c'est possible. En ce qui concerne Bienne et Villars et le Zéland, il y a aussi un service de conseil qui est avant tout entrepris par Kurt Marti, dont il a été fait allusion. Vous avez ici le site internet du Energieberatung Zeeland. Donc, si vous êtes à Bienne ou dans le Zéland, vous adressez plutôt à Kurt Marti. Et si vous êtes dans le Jura bernois, vous adressez plutôt à moi. Comment faire bien dans le cas d'un système de chauffage? Eh bien, la première recommandation que je peux vous donner, c'est de ne pas trop attendre. Et surtout, ne pas attendre que le chauffage ne fonctionne plus, mais anticiper, anticiper. Et troisième chose, anticiper. Vous voyez qu'après 10 ans, ça vaut déjà la peine de commencer de réfléchir. Après 15 ans, ça vaut vraiment la peine de réfléchir. Et après 20 ans, il ne faut plus attendre. Il faut vraiment réfléchir et agir. Donc, une bonne planification, ça vous permettra plein d'avantages. Ça vous évitera des soucis, ça vous évitera des coûts. Il y a toutes ces procédures de demande d'autorisation, procédures de demande de subvention, les délais de livraison qui maintenant sont très longs, les engorgements et les entreprises qui ne peuvent pas toutes changer tous les chauffages en même temps, juste à Noël, entre Noël et Nouvel An, évidemment. Et puis les coûts, parce que si votre chauffage tombe en panne en plein hiver, il faudra mettre un chauffage de remplacement ou un chauffe-eau de remplacement. Donc tout ça, ça vous introduit des coûts aussi. Donc évidemment, c'est toujours mieux de changer son chauffage hors de la saison de chauffe, en été, à partir du début mai, comme ça c'est une bonne période. Je vous conseille de planifier ça bien à l'avance, tranquillement, quand vous n'avez plus besoin du chauffage. Et puis aussi, une bonne planification, ça vous permet de réfléchir, est-ce qu'il y a, ou est-ce qu'il y aura bientôt, ou est-ce qu'il y aura une fois, un réseau de chaleur à distance dans la région, dans le quartier. Et comme ça, ça vous évite de devoir vous préoccuper de changer la chaudière vraiment en planifiant vous-même les travaux. Hop, le chauffage, il arrive chez vous, tout prêt, fixe und fertig. Vous n'avez plus qu'à en profiter et vous raccorder. Donc, renseignez-vous à l'avance, est-ce qu'il y a un réseau ou est-ce qu'il y aura un réseau? C'est la meilleure solution. Comme il a été dit, c'est la priorité numéro 1. J'ai un peu de peine avec mon truc, excusez-moi. Ce que nous regardons, nous les conseillers en énergie, c'est évidemment pas que la chaudière, mais nous regardons la maison avant tout. Donc, est-ce qu'il y a des économies d'énergie qui peuvent être faites? Est-ce qu'il y a des rénovations et des assainissements intéressants ou possibles? Est-ce que l'isolation est bonne ou est pas bonne? Un truc pour le chauffage au mazout, c'est si la maison elle consomme plus que 12 litres de mazout par mètre carré et par année, alors ça serait bien d'essayer de prendre des mesures d'économie avant de changer le chauffage.
Et puis, si la maison consomme plus que 18 litres, alors vraiment, il ne faut pas seulement penser à prendre des mesures, mais il faut prendre des mesures d'assainissement énergétique et d'amélioration. Vous voyez ici les maisons, par exemple, par rapport à leur litre de mazout et mètre carré. Donc 16 litres, 18 litres, 20 litres, ce n'est pas du tout inhabituel, hein. C'est vraiment très 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 courant et c'est même la majorité du parc immobilier suisse, malheureusement. Après, il y a eu les normes, on a diminué énormément la consommation d'énergie spécifique. Donc une maison qui a 20 ans maintenant, 2000, elle est en dessous, elle est clairement en dessous des 12 litres. Voilà, donc c'est pour la raison pour laquelle la législation elle permet de changer sa chaudière un peu plus facilement. Donc quel est le meilleur système? Vous aimeriez bien une réponse, mais il n'y en a pas. Il n'existe pas de meilleur système pour une maison. Ça dépend de chaque cas, ça dépend de chaque maison, ça dépend de chaque zone. Donc, il y a peut-être déjà une planification énergétique territoriale, donc une définition de quartier par quartier, zone par zone de la commune. Dans ce cas-là, vous aurez déjà la réponse peut-être sur la meilleure possibilité. Que dit la législation? Est-ce que vous avez le droit de remettre une nouvelle chaudière à mazout, une nouvelle chaudière à gaz? Mais peut-être pas, parce que la législation, comme a dit avant M. Glauser, donne des conditions. Alors voilà, c'est compliqué, il y a des questions de géographie, il y a des questions de géologie, il y a des questions de législation, il y a aussi des questions de technique tout simplement, d'isolation. Alors l'important c'est de bien partir sur la bonne base dès le début, de ne pas demander des offres à tout va, à demander des offres pour 4 ou 5 systèmes de chauffage différents. Vous risquez de ne pas les avoir et puis vous n'aurez pas de réponse. Donc se faire conseiller par un professionnel neutre et indépendant, c'est la meilleure solution. Donc, il a déjà été fait mention du Conseil incitatif chauffé renouvelable, c'est cette campagne de la Confédération. Donc, que ce soit pour des petites maisons individuelles ou des grands immeubles, tout est gratuit maintenant. Le conseil est gratuit, c'est-à-dire qu'il est payé par la Confédération. Les conseillers reçoivent des honoraires de la Confédération pour venir chez vous et vous faire cette analyse-là. Vous trouvez sur le site Chauffé renouvelable tout plein de renseignements et aussi la liste de ces conseillers. Et puis le deuxième niveau, il a déjà été mentionné avant, le CECB+, le certificat énergétique cantonal des bâtiments, qui lui fait une analyse de la maison, pas seulement du chauffage, mais de toute la maison, regarde le toit, les murs, le sol, les fenêtres, la ventilation, etc. et vous met en évidence ce qui devrait être amélioré et quel est le meilleur système de chauffage pour la maison. Donc ça, ce n'est pas gratuit, c'est des professionnels indépendants, des spécialistes qu'on appelle experts CECB, dont vous trouvez la liste ici sur le site, mais c'est subventionné par le canton. Ensuite, justement, au niveau des subventions, les subventions c'est très bien, mais n'oubliez pas les déductions fiscales qui sont encore mieux. Franchement, ça rapporte plus d'argent de profiter des déductions fiscales que de profiter des subventions. C'est vraiment une subvention indirecte, très importante, mais au premier abord, on commencera par toucher les subventions. Et puis les déductions fiscales, ça viendra après, quand il ne faudra pas payer ses impôts. Donc ici, vous avez le conseil incitatif qui est donc payé par la Confédération, le CECB+, qui est subventionné par le canton, ou si certaines communes donnent des subventions pour le CECB+, vous pouvez vous renseigner. Le changement du chauffage qui est subventionné par le canton ou une association privée. Regardez aussi, ces associations-là, MyClimate et Energie Zukunft Schweiz, donnent aussi pas mal d'argent. Dans certains cas, c'est mieux de profiter de la subvention du canton, dans d'autres cas, c'est mieux de profiter de la subvention d'une association privée. Il y a des cas un peu limites, où on peut hésiter entre les deux. Et puis, quand on fait une rénovation globale de son bâtiment, on veut isoler, changer les fenêtres, etc. Alors là, on a une bonne subvention du canton, mais il faut avoir une énergie renouvelable aussi comme condition de base. Il faut l'avoir après les travaux, en tout cas. Donc, je suis à disposition et vous pouvez aller voir sur le site jurabernoisenergie.ch. J'essaie de mettre plein de choses dessus, très actuelles. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Luc Juvet, pour ces explications. Donc, on sait maintenant où vous serez atteignable.